Traditionnellement, pour les voitures modernes, la peinture est assez douce et ne résiste pas aux rigueurs d'un usage quotidien. Après quelques années d'utilisation, un grand nombre de rayures et de petits éclats apparaissent sur la carrosserie. Mais les propriétaires de Renault Scénic 3 n'ont pas de questions particulières sur la résistance à la corrosion, le métal résiste fermement aux assauts de la maladie rouge. Les ailes avant, les garnitures du montant A et la niche pour la roue de secours sont en plastique polypropylène. À mon avis, c'est un inconvénient de ce modèle, puisque si ces pièces sont endommagées, elles ne peuvent pas être redressées et peintes comme du métal. La décision de recouvrir le bas et certaines parties du châssis de plastique est également controversée. Le plastique devra très probablement être changé lors de la première incursion tout-terrain. Les particularités incluent l'emplacement inhabituel du numéro 20. Il est situé sur le montant de carrosserie, du côté de la porte passager avant, entre les charnières de la porte. De ce fait, lors de l'immatriculation d'une voiture, des situations conflictuelles surviennent souvent entre l'expert et le propriétaire. Parmi les défauts des pièces de carrosserie, on peut noter la mauvaise qualité de la protection plastique des optiques avant. Avec le temps, elle se ponce, se trouble, la détérioration de la qualité de l'éclairage et la conception mal conçue des essuie-glaces. Il n'est pas pratique d'y accéder, car le capot gêne. Par exemple, pour vous débarrasser de la glace en hiver, vous devrez essayer dur. De plus, toutes les versions n'ont pas d'isolation thermique et phonique installée sur le capot, de l'intérieur même les fabricants chinois ne se permettent pas de le faire. Il existe également des plaintes concernant la fiabilité des rouleaux d'arrêt de porte, qui peuvent nécessiter un remplacement après 2 à 3 ans de fonctionnement. De plus, au fil du temps, des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'entraînement électrique du volet du réservoir d'essence apparaissent. Il y a souvent des plaintes concernant les performances des serrures de porte, elles ne s'ouvrent et ne se ferment pas du premier coup. La raison est que le moteur tourne au vinaigre. Au début, le problème peut être éliminé par un nettoyage. L'achat d'une nouvelle serrure d'origine coûtera entre 200 et 230 $ américains. Après 3 à 5 ans, les supports de vitres en plastique du mécanisme de levage des vitres latérales commencent à se détériorer. Renault Scénic 3, Grand Scénic, dispose d'une large gamme de groupes motopropulseurs composés de moteurs essence et diesel. Essence 1.2 TCE, 115, 130 chevaux, 1.4 TCE, 130 chevaux, 1.6, 110 chevaux, 2.0, 138, 143 chevaux, et diesel DCI 1.5, 85, 95 105 110 chevaux, 1.6, 110, 130 chevaux, 1.9, 130 chevaux, 2.0, 150 et 160 chevaux. 1.2 H5FT, le plus petit moteur essence a été développé en 2011 en tant que génération innovante de centrales électriques pour voitures et crossovers compacts. Malgré son jeune âge, il présente encore certains défauts. La maladie la plus courante est l'augmentation de la consommation d'huile. Sur certains exemplaires, elle peut atteindre 0,5 litres au 100 km de distance parcourue. Pour éliminer la maladie, vous devrez réviser le moteur. Un autre problème grave qui frappe cette unité est la défaillance des régulateurs de phase. Symptômes: un fort crépitement lorsque le moteur tourne. Le redémarrage du moteur peut résoudre temporairement le problème. Le système de chronométrage utilise une chaîne métallique susceptible de s'étirer. La nécessité de remplacer la chaîne sera indiquée par une sonnerie métallique lors du démarrage d'un moteur froid. Lors de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité, des dépôts de carbone s'accumulent sur le collecteur d'admission et les soupapes. De ce fait, la voiture ne répond plus correctement à la pédale d'accélérateur, talon ou des stands. Les problèmes mineurs incluent un ralenti instable. Traitement: le problème peut souvent être résolu en faisant clignoter l'unité de commande du moteur. Vous pouvez également noter le joint d'huile de Villebrequin peu fiable. Avec le temps, de l'huile commence à fuir et la bague d'étanchéité du tuyau de ventilation du carter se fissure avec le temps. De ce fait, une odeur de brûlé apparaît dans l'intérieur de la voiture. Quant à la ressource, elle est à un niveau moyen et avec un bon entretien elle sera supérieure à 250 000 km. 1.4 TCE H4JT, malgré son petit volume, le moteur 1.4 vous surprendra agréablement par ses bonnes performances dynamiques. L'entraînement de distribution est équipé d'une chaîne métallique, mais cela n'a aucun effet sur la fiabilité après 100 000 km, la chaîne devra peut-être être remplacée, elle s'étire. Les inconvénients incluent une consommation d'huile accrue et la non-réparabilité du bloc d'aluminium, qui est également très sensible à une légère surchauffe. Parfois, le capteur boost tombe en panne. Un certain nombre d'autres dysfonctionnements mineurs, tels qu'une perte soudaine de traction et un démarrage difficile sur gel, peuvent être traités avec un banal clignotant 1.6 K4M. Contrairement au moteur turbocompressé, cette unité est équipée d'un entraînement par courroie de distribution avec un intervalle de remplacement recommandé de 60 000 km. À kilométrage identique, la courroie d'alternateur est également changée. En règle générale, la pompe à eau fonctionne 2 à 3 fois plus longtemps, mais il existe de rares cas de panne avec un kilométrage de 70 à 90 000 km. Le plus gros inconvénient de ce moteur n'est pas sa fiabilité, mais certaines erreurs lors de l'installation. Le fait est qu'en hiver, pendant la conduite,
la neige tombe sur le carter de distribution et fond lentement, et l'eau s'écoule tout en bas de la courroie. Si à ce moment vous éteignez la voiture et la laissez dehors, l'eau commencera à geler et une glissade de glace se formera. Lors du démarrage du moteur, de la glace pénètre sous l'engrenage et peut faire sauter ou casser la courroie, provoquant le contact des pistons avec les soupapes. Également sur Internet, on trouve souvent des plaintes concernant la fiabilité de la poulie de vilebrequin dans les moteurs assemblés en Espagne. En règle générale, la défaillance du vilebrequin entraîne la destruction du ressort amortisseur. Ce problème peut arriver même aux voitures à faible kilométrage. Les défauts moins importants incluent le manque de fiabilité des régulateurs de phase, durée de vie inférieure à 100 000 km, du contrôle du régime de ralenti et d'autres capteurs, symptômes, flotteurs de vitesse. Si le moteur commence à fonctionner de manière instable, il convient tout d'abord de vérifier l'état des bobines d'allumage, elles constituent le talon d'Achille de cette unité. C'est également une bonne idée de remplacer les bougies d'allumage et de nettoyer le papillon des gaz. Lors de l'inspection de la voiture, faites attention à la présence de fuites d'huile et de liquide de refroidissement, le joint d'huile de vilebrequin et la pompe fuit. Sur les voitures avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, les joints de couvercle de soupape fuient également 2.0 M4R. Le moteur de 2 litres, comme les autres unités Renault Scénic 3, est réputé pour sa consommation d'huile accrue. Le plus souvent, les brûlures d'huile sont causées par des segments racleurs d'huile coincés et peuvent être résolus en décarbonisant le moteur. La chaîne de distribution demande également de l'attention, elle s'étire avec le temps. En règle générale, la maladie s'accompagne d'une perte de puissance, de creux et d'un ralenti inégal. Il n'y a qu'une seule solution, remplacer la chaîne. Souvent, la cause du fonctionnement instable de l'unité au ralenti est une grave contamination du papillon des gaz. Il convient également de noter que cet appareil a très peur de la surchauffe. Même une légère augmentation de la température par rapport à la norme peut provoquer un mouvement de la tête. Avec l'arrivée de la chaleur, certains propriétaires constatent une perte de puissance. C'est la faute de la thermistance du capteur de débit massique, qui fonctionne mal pendant la chaleur, limitant le débit de carburant. Fournir. Un autre inconvénient de ce moteur est la présence de bruits parasites qui apparaissent pour les raisons suivantes. Le jeu des soupapes n'est pas réglé, le support arrière est en panne, la courroie de l'alternateur est tendue, la courroie peut être tendue, etc. La durée de vie du moteur est de 300 à 350 000 km. Important. Lors du remplacement des bougies d'allumage, veillez à utiliser une clé dynamométrique pour respecter les recommandations de couple de serrage 20 Nm. Si cela n'est pas fait, il existe une forte probabilité de fissure dans les filetages, d'endommagement de la chemise de refroidissement, suivi d'une pénétration d'antigel dans la chambre de combustion. Symptômes. Le moteur commence à s'arrêter, le déclenchement sera progressif, des gargouillis apparaissent dans le vase d'expansion et de l'antigel apparaît dans le puits de bougie, généralement dans le premier. Si ce problème survient, il ne reste plus qu'à jeter la culasse. 1,5 K9K, le point faible d'un groupe d'1,5 litre, ce sont les roulements de bielle de vilebrequin, en règle générale, ils tournent de 150 à 200 000 km. Cela se produit en raison d'une détérioration des performances de la pompe à huile. Souvent, la destruction des chemises entraîne une défaillance prématurée de la turbine. Le remplacement rapide des doublures peut vous protéger des dépenses imprévues. La pompe haute pression, pompe HP, ne peut pas causer moins de problèmes. Avec le temps, elle commence à entraîner des copeaux de métal, ce qui provoque une usure accélérée du système de carburant, les injecteurs, les conduites de carburant et les réservoirs d'essence deviennent inutilisables. Cette maladie s'accompagne de vibrations du moteur. Les injecteurs de carburant sont douloureux lorsqu'on travaille avec du carburant de mauvaise qualité, ils commencent à émettre des bruits parasites. Si vous conduisez longtemps avec du mauvais carburant diesel, cela peut entraîner un grillage des pistons. Un autre point faible est l'électronique. La plupart des plaintes concernent des dysfonctionnements des capteurs de pression de suralimentation et de position du vilebrequin. Lors de l'achat d'une Renault Scénic 3 à moteur diesel, n'oubliez pas les éventuels problèmes de vanne EGR et la nécessité de remplacer le filtre à particules tous les 150 à 200 000 km, mais, franchement, son remplacement coûte si cher que dans près de 99% des cas, il est supprimé, mais ne change pas. Il convient de noter que les moteurs ont une puissance de 85 et 106 chevaux. Le DPF n'a pas été installé. Avec un entretien approprié, vidange d'huile tous les 7 à 8 000 km, le moteur peut durer jusqu'à 400 000 km. 1,6 DCi, R9M, le moteur 1,6 DCi est apparu sur notre marché il n'y a pas si longtemps, il y a donc trop peu d'informations à son sujet. Se faire une idée objective de sa fiabilité. 1.9 F9Q, DCi, et 2.0 M9R, quelques informations sur le Renault Scénic 3 à motorisation 1.9 DCi. On sait seulement que cette unité, comme le 1.5 DCi, peut présenter une surprise sous la forme de roulements de bielle tournés. Il y a également des plaintes concernant la fiabilité de l'électronique. Les capteurs de position du vilebrequin et de pression de suralimentation tombent en panne.
Dans certains cas, la cause des problèmes est un câblage électrique mal posé. Si vous ne prenez pas soin de la conduite d'huile, elle se bouchera rapidement par des bouts, ce qui affectera négativement la durée de vie du moteur et de la turbine. Les joints de l'amortisseur d'arrêt du moteur doivent également être nettoyés périodiquement. Si cela n'est pas fait, avec le temps, ils durciront et commenceront à fuir de l'huile. Dans un moteur de 2 litres, les problèmes de chemise sont rares. Cependant, ce moteur est capable de présenter un certain nombre de surprises tout aussi désagréables. L'une d'elles consiste à étendre la chaîne de distribution jusqu'à 150 000 km. Le problème est aggravé par le coût élevé des pièces de rechange et de la main-d'œuvre nécessaire à leur remplacement. Le remplacement des injecteurs piezo Bosch, qui tolèrent douloureusement la qualité de notre carburant diesel, est également assez coûteux. De plus, en raison d'un carburant de mauvaise qualité, des problèmes avec le filtre à particules, l'EGR et la pompe d'injection de carburant apparaissent à l'avance. Pour Renault Scénic 3, 4 types de transmissions étaient proposés: manuel 5 et 6 vitesses, 6 vitesses. Robot DC4, CVT à variation continue de Jatco, JF011E, et automatique hydraulique à 6 vitesses Jatco AJ0, associé à un moteur diesel de 2 litres. En termes de fiabilité, les mécaniciens se sont révélés les meilleurs. Ainsi, si vous ne souhaitez pas réparer fréquemment la boîte de vitesse, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il est conseillé de privilégier ce type de transmission. Les coûts les plus courants auxquels sont confrontés les propriétaires de voitures à transmission manuelle sont le remplacement de l'embrayage, une fois tous les 150 à 200 000 km, pour un coût d'environ $100 américains, et le remplacement du volant bimasse à un kilométrage de 200 à 250 000 km pour le remplacement. Pour cela, les pièces devront coûter entre 600 et 900 $ américains. Vous devez également vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile à travers les joints d'huile. La transmission automatique n'est pas mauvaise en termes de fiabilité, mais vous devez comprendre qu'elle ne sera pas capricieuse uniquement si vous changez régulièrement l'huile tous les 40 000 à 60 000 km. Il est recommandé d'utiliser Elf-Matic J6. Il semblerait qu'il n'y ait rien de spécial à ce sujet, si ce n'est quelques nuances. Premièrement, le coût de l'huile d'origine est assez élevé et 3,5 litres sont nécessaires pour un changement. Deuxièmement, le trouver n'est pas si facile. Si l'huile n'est pas changée à temps ou est versée de toute façon, préparez de l'argent pour remplacer les bagues, les joints de bagues, l'embrayage du convertisseur de couple et les solénoïdes. La ressource déclarée de la box est de 250 000 km, mais avec un entretien approprié, elle peut parcourir plus de 300 000 km. Lors du diagnostic, vidangez une goutte d'huile. Si elle sent le brûlé, c'est un signe certain d'embrayage brûlé et de la nécessité de réviser la machine. Variateur: le variateur CVT JF011E, avec un fonctionnement soigneux et un entretien approprié, peut durer 150 à 200 000 km. Sans réparation coûteuse. Lorsque vous achetez une voiture avec une telle transmission, vous devez comprendre qu'elle est beaucoup plus exigeante en matière de pureté de l'huile qu'une transmission manuelle conventionnelle. Par conséquent, l'huile qu'elle contient doit être changée tous les 30 à 40 000 km. La CVT fonctionnant avec de l'huile usagée ne se manifeste en aucune façon pendant la conduite, mais réduit considérablement la durée de vie des roulements à courroie et à cône. Un bourdonnement caractéristique indiquera le mauvais état de ces éléments de transmission. Si les roulements coniques ne sont pas remplacés à temps, cela peut entraîner un désalignement et une usure critique des cônes. Le remplacement de 4 roulements coûte entre 300 et 400 $ américains. Les premiers symptômes peuvent apparaître assez tôt, à un kilométrage inférieur à 70 000 km. Parmi les affections courantes du variateur, on peut noter le manque de fiabilité du flexible du système de refroidissement d'huile de la boîte, il s'envole souvent, éclate, s'effiloche et fuit. L'apparition de à-coups lors du passage entre les modes avant et arrière est le résultat d'une usure importante des liaisons cannelées des embrayages planétaires. L'ensemble d'embrayage est également peu fiable. À un kilométrage de 100 à 130 000 km, la vanne et les solénoïdes de la pompe haute pression tombent souvent en panne. D'ici 150 à 200 000 km, la courroie, le moteur pas à pas et les roulements d'arbres doivent être remplacés. Une refonte majeure du variateur nécessitera entre 1 000 et 2 000 $ américains. Robot le plus infructueux de cette liste était la transmission robotique DC4, EDC. Parmi les défauts opérationnels du robot, on peut noter sa lenteur lors des déplacements par tronçon, lorsque la boîte de vitesse choisit entre la première et la deuxième vitesse. Le robot est souvent critiqué pour ses fortes vibrations, ses secousses périodiques et ses erreurs électriques fréquentes. De plus, tous les 40 à 50 000 km, il est conseillé d'adapter la transmission, compensation de l'usure des disques d'embrayage. D'autres inconvénients incluent la courte durée de vie et le coût élevé de l'embrayage, il devient inutilisable après un kilométrage de 100 à 150 km. 1000 km, le remplacement coûtera entre 1000 et 1500 $ américains. Des vibrations ou des tremblements lors du changement de vitesse indiqueront la nécessité de remplacer l'embrayage. Au même kilométrage, vous devez être prêt à remplacer les roulements de différentiel et l'embrayage électrique. Les points faibles incluent le joint d'huile de l'entraînement gauche, il fuit de l'huile.
Selon l'une des hypothèses les plus répandues, sa rupture serait due au jeu du roulement du différentiel. Plus près de 200 000 km, l'ECU tombe en panne 500 à 800 CU. Selon le style de conduite et les conditions de fonctionnement, le robot peut parcourir 200 à 300 000 km. La Renault Scénic 3 utilise la suspension standard pour cette classe de voiture, jambes de force McPherson à l'avant, poutre semi-indépendante à l'arrière. En bon état, la suspension assure une bonne conduite et une bonne tenue de route, ce qui permet de conduire cette voiture familiale avec un haut niveau de confort. Quant à la fiabilité du châssis, il existe quelques points faibles. En plus des jambes de force stabilisatrices, elles durent 30 000 à 50 000 km, les propriétaires de Renault Scénic 3 se plaignent de la courte durée de vie des antères et des butées des jambes de force avant, elles peuvent devenir inutilisables au bout de 40 000 km. Le remplacement des antères d'origine par un analogue de haute qualité résout le problème pour longtemps. De plus, les paliers de support des jambes de force avant et des rotules ne sont pas réputés pour leur longue durée de vie. Pour beaucoup, ils ne durent même pas 70 000 km. Les éléments restants du châssis peuvent durer plus de 100 000 km. Ainsi, par exemple, les roulements de roues parcourent 100 à 130 000 km, les blocs silencieux des leviers avant 120 à 150 000 km, les amortisseurs avant 150 à 180 000 km. Il est à noter que la bille et les silent blocks d'origine sont vendus uniquement assemblés avec un levier avant 50 à 70 CU, mais dans les versions non originales, ces pièces peuvent être achetées séparément. La suspension arrière est considérée comme indestructible, malgré cela, les amortisseurs doivent être remplacés tous les 150 000 km. Plus près de 250 000 km, il est demandé de remplacer les silencieux des poutres, environ $100 américains. Le système de direction du Renault Scénic 3, ainsi que la commande du frein à main, sont équipés d'un entraînement électrique. La direction assistée électrique ne pose aucun problème, mais le frein à main électrique peut présenter des surprises sous forme de fonctionnement spontané pendant la conduite. Un fonctionnement incorrect du frein de stationnement est généralement dû à la corrosion des contacts ou à des dommages au câblage. Durée de vie des consommables, les pointes de direction durent de 80 à 100 000 km, les barres de traction jusqu'à 200 000 km. Les plaquettes de frein durent 40 à 60 000 km, les disques suffisent pour 2 à 3 jeux de plaquettes. L'intérieur de la Renault Scénic 3 surprend par son espace et son grand nombre de boîtes à gants de toutes sortes, de poches et de niches pour toutes sortes. De petites choses, on les trouve dans toutes sortes d'endroits et il n'est pas toujours possible de les trouver si l'on ne connaît pas l'emplacement à l'avance. Quant à la qualité des matériaux de finition, elle se situe à un niveau assez élevé. Malgré cela, il y a encore quelques commentaires à leur sujet. Par exemple, le plastique sur les cartes de porte, sous les boutons des vitres électriques, a reçu de nombreuses critiques, il devient très sale et rayé. Le revêtement des sièges est assez sale. Sur la deuxième rangée de sièges, les passagers sont gênés par les boucles de ceinture de sécurité, surtout ceux qui sont assis au milieu. Lors d'un long voyage, ils fouillent dans le 5e point. Quant à l'équipement électrique de la cabine, il y a peu de plaintes à son sujet. Fiabilité. La navigation d'usine a reçu le plus de critiques. Elle fonctionne souvent de manière incorrecte en raison du manque de nouvelles mises à jour cartographiques. De nombreux propriétaires de Renault Scénic 3 dans une configuration économique ont été confrontés à un problème tel que la défaillance de l'affichage monochrome de l'ordinateur de bord. Le problème réside dans le circuit imprimé. Remplacer l'écran n'est pas bon marché. Si vous souhaitez économiser de l'argent, vous pouvez souder à nouveau la carte. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreux artisans. Dans les versions coûteuses de la voiture, un écran TFT est installé, qui se chargera ou s'éteindra également. Sur les voitures des premières années de production, des problèmes surviennent souvent avec le système de ventilation. Le climatiseur tombe en panne, du jeu apparaît dans la poulie du compresseur, elle peut se bloquer, des fuites apparaissent dans le radiateur de refroidissement et le tube inférieur en aluminium situé dans la zone de le longeron droit. Il y a aussi souvent des plaintes concernant la panne du moteur de chauffage, usure des balais ou panne de la résistance. Un nouveau moteur coûtera 100 à 150 $ américains, soit à peu près le même montant qu'ils demanderont pour un remplacement, vous devez démonter le panneau avant. Plus près de 200 000 à 250 000 km, le générateur tombe en panne, les balais, le pont de diode et le régulateur de tension s'usent. Au même kilométrage, le démarreur commence également à se morfondre. Nettoyer le Bendix permet souvent de lui redonner vie. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.